Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre série de cours au sujet de l'explication des nombres. Nous avons vu déjà que le numéro 1, c'est la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la puissance du chesed, de la volonté de donner, du ratson de donner. Le 2, c'est la séparation, la coupure et on va dire la distance. Le 3, c'est celui qui unit les deux premiers éléments, c'est-à-dire le créateur et la créature avec un élément, donc c'est le Keli. Maintenant, il faut voir le 4. Une fois qu'on a fait, alors, on a dit que le 3, eh bien, c'est Shalosh, Miyodea, Shlosha, Avot. C'est quoi ces Shlosha Avot? C'est les 3 patriarches. Ces 3 patriarches-là, eh bien, il faut les amener dans quoi? Dans le monde matériel. Ça ne suffit pas d'avoir 3 patriarches, d'avoir un ustensile. Il faut que ça soit Leotzi Mikoach à la poêle. C'est quoi Leotzi Mikoach à la poêle? C'est de l'exprimer, le réaliser. Vous voulez de n'importe quelle réalisation, il faut le Inyan de 4. 4, c'est la réalisation. Ce que je suis en train de vous parler là, sont des choses qui a l'air simples, qui a l'air logiques, qu'on explique de façon simple. Mais il faut savoir que même en Kabbalah, en niveau élevé, eh bien, ça peut aider ces explications qui sont simples du Rav Pinkus pour nous donner après, par exemple, le 4. On sait très bien que le 4, c'est quoi? C'est le tétragramme. Ça veut dire comment est-ce que tu vas pouvoir sortir quelque chose du monde? Eh bien, c'est grâce à la notion du 4. C'est quoi la notion du 4? C'est Arba Imaot. Qui est-ce qui a sorti la force des 3 patriarches? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, qui a fait unir la Shrina dans ce monde-là, c'est quoi? C'est les Arba Imaot. S'il n'y avait pas Sarah, Rivka, Rachel et Léa qui seraient là, eh bien, on n'aurait pas pu avoir de réalisation. La réalisation dans le monde, c'est quoi? C'est le tétragramme et c'est justement Leotzi Mikoach à la poêle. Maintenant, vous êtes arrivé au 4. C'est magnifique. Vous avez ce chiffre 4. Maintenant, il vous faut, quoi encore? Ça ne suffit pas d'avoir 4. Il faut mettre, comment on appelle ça, de la vie à l'intérieur de ce 4-là. Par exemple, vous avez 4 côtés. C'est 4 côtés. Comment est-ce que tu vas mettre de la vie à l'intérieur de ces 4 côtés? Il faut une petite nekuda. Comment est-ce qu'on appelle en Kabbalah cette nekuda-là qui fait vivre tout? C'est le Kutso Shel Yud. Alors, vous savez qu'il y a Yud Kevavke. Le Yud en haut, il a une petite pique. Ce petit pic-là, c'est en vérité la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui rentre dans le tétragramme et qui illumine les 4 coins cardinaux. Ça, c'est le numéro 5. C'est quoi le 5, Rabotai? Comme on le voit dans ce piyut extraordinaire qui s'appelle Echad Miyodea, qu'on croit que c'est un piyut comme ça, juste pour réveiller ceux qui se sont endormis après les 4 verres de vin. Eh bien, c'est 5 Hamisha Chomshe Torah. Qu'est-ce qui te fait vivre dans ce monde-là? Qu'est-ce qui te fait, jour après jour, réaliser, eh bien, le Yesod du monde? Le Yesod du monde, c'est quoi? Hamisha. Donc, quand vous calculez 5, vous avez un 5. D'ailleurs, c'est pour ça que les Tunisiens, ils aiment bien le 5. Parce que le 5, justement, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur de la matière. La vie qu'il y a à l'intérieur de la matière, c'est le 5. Dans ce 5-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que il dit comme ça. Shemotzi em lepoach shloshet avot lekayem et kol divrei haben mishne luchot vekulam mikoach yechido shel olam. Que on avait 2 tables de la loi, 3 patriarches, 4 Imaot, 5 Sefer Torah. C'est quoi 5 Sefer Torah? Qu'est-ce que vous étudiez? Les 3 patriarches, qu'est-ce qu'ils ont amené dans le monde? Ces 4 Imot, qu'est-ce qu'elles ont amené dans le monde? Elles ont amené un enseignement. Donc 2, 3 et 2, 4 va sortir le 5. C'est quoi le 5? Les 5, ça fait quand vous faites référence à 5, c'est au Chamisha Chomshe Torah. Par exemple, tout le monde dit, le Chumash, donne-moi un Chumash. On aurait pu dire, donne-moi une Torah, donne-moi une Bible. Pourquoi on dit un Chumash? Parce qu'il a Chamesh. Il a Chamesh parties. Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar Devarim. D'accord? C'est Chamesh parties. Mais pourquoi? Parce que pour faire référence, justement, à ce Inyan de 5. C'est quoi le Inyan de 5? C'est de rentrer de la vie dans le monde qui est matière. Ça, c'est le 5. Maintenant, c'est quoi le 6? Il y a 5, il y a 6, il y a 7. Après, Bezrat Hashem, on va tout faire pour que ce soit clair. Le numéro 6, là, c'est une ma'arechet sur lesquelles
il y a 3 yesodot, koach haneshama amechaye, ou me'ata erinan bechefetz muchashi al pene adama, shu mikoach chamisha anizkarim. Ça veut dire que maintenant il y a de la vie. Baruch Hashem, chamisha chom Torah, il y a de la vie. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette vie-là, elle soit une vie qui soit journalière et jour après jour? Avec, si quelqu'un il étudie la Bible toute la journée, d'accord, il lit toute la Bible, est-ce qu'il peut savoir mettre des téphilines? Il peut? Il peut pas. Parce que c'est marqué pour avoir des téphilines, c'est marqué quoi dans la Torah? Ve'ayu le totafot ben aynechem. Ah vas-y, mets des téphilines. Tu sais combien d'halachot il faut pour des téphilines? Il faut savoir qu'elles soient carrées. Il faut qu'elles soient noires. Il faut qu'elle ait des lanières. Et s'il y a un peu de noir, il y a un peu de blanc sur vos lanières, c'est comme si vous n'avez pas mis les téphilines. Ou si les lanières elles sont vieilles et qu'elles sont craquelées et qu'il y a un peu de marron sur les lanières, eh bien les téphilines ne sont pas cachères. Si votre téphiline, eh bien ils sont un petit peu ronds, eh bien vous n'avez pas mis les téphilines. Si vous avez mis les téphilines là, au lieu de les mettre là bien au milieu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas qui téphilines. Qui est-ce qui nous dit ça? La Torah? Rien du tout. Ve'ayu le totafot ben aynechem. Il n'y a que ça qui est marqué. Alors il est où? Il est où? C'est la Mishnah. La Mishnah, elle vient rentrer cette partie de Neshama, c'est-à-dire de vivacité, qu'on a vu dans le numéro 5, elle vient le rentrer Beofen, qui soit un palpable, avec des halachot qui sont marasiot. C'est pour ça que le Rav Yitzhak Yosef, il n'arrête pas de dire au fur et à mesure des cours dans lesquels il va, combien de fois j'ai réécouté ce cours, pas un cours où toutes les semaines. D'ailleurs, il parle que de halacha. C'est quoi la halacha? La halacha, c'est justement comment est-ce que je vais vivre dans ce monde-là. Il n'arrête pas de dire ce qu'il est marqué dans le Harizal. Il dit c'est quoi la halacha? C'est les mêmes lettres que le mot akala. Le mariage. 6, d'ailleurs 6, ça fait référence au Yesod. La connexion. Comment est-ce que tu vas te connecter à la Torah? Comment tu vas te connecter à la Torah? Tu crois que c'est parce que, oui, j'ai la Torah dans mon cœur, moi je sais, je suis juif, mon père est le ceux qui disaient ça à l'époque. Oui, j'ai la Torah dans mon cœur, mais ils faisaient ce qu'ils veulent et qu'ils n'avaient pas d'halachot. Aujourd'hui, leurs enfants, je ne sais même pas s'ils sont encore juifs. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils n'ont pas dit, attends, il y a Pessah, attention Pessah, il faut, les téphilines, il faut bien mettre les téphilines à la bonne place. C'est comme ça que tu rentres dans le monde matériel, une vraie vie. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à suivre bien ces halachot, et être mechoubar, et être rattaché à ce yesod. Baruch Adonai, le Olam, Amen.